plaisir est pour nous de vous avoir nombreux devant le petit écran pour suivre votre magazine électoral Vivement Élection sur la PES TV. Vous êtes au niveau de Boulungu, vous êtes au niveau de Kabeyakamwanga, pourquoi pas vous qui êtes à Fizi, mais aussi à Katakokombe et à Kolwezi. Et sans oublier nos amis qui sont à Nice, qui sont aussi à Libreville, partout dans le monde. Vous êtes nombreux à suivre ces magazines. Vous qui êtes Congolais de la diaspora, comme les Congolais de notre pays, je vous dis que c'est le moment de parler élection. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau de Vivement Élection quelqu'un qui a voulu, n'est-ce pas, s'exprimer. Nous l'avons approché pour devoir, n'est-ce pas, écouter quelque chose qui vient de sa part, mais aussi donner une version des faits par rapport à des réalités que nous vivons à travers notre pays en ces moments électoraux. Lui, c'est M. Eric Lubamba que je salue. Bonsoir, M. Eric Lubamba. Bonsoir, monsieur le journaliste. Parce que vous êtes là, j'informe à tous les téléspectateurs que vous venez du Congo central. Est-ce qu'on peut savoir qui est M. Eric Lubamba? Merci beaucoup. D'abord, c'est toujours pour nous un honneur d'être reçu ici, dans cette chaîne merveilleuse et qui fait l'honneur du pays. Effectivement, nous venons du Congo central. Nous sommes Eric Lubamba, notable de la ville de Boma. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons le dire, pour nous, c'est une émission pédagogique dans le cadre de ce dont nous allons parler ici par rapport à la CENI. Et nous avons pensé, en tant que notables, profiter de notre passage à Kinshasa pour échanger, parler de l'actualité. Et nous sommes vraiment à votre disposition. Voilà, d'entrée de jeu, M. Eric Lubamba, vous êtes au courant que le processus électoral est en train d'aller petit à petit vers l'objectif que nous cherchons tous, le scrutin du 20 décembre. Il y a eu 24 candidats présidents de la République et la CENI a publié la liste provisoire. Et nous attendons la Cour constitutionnelle pour devoir donner le go pour la liste définitive. Quelle lecture avez-vous fait des 24 candidats déjà à la présidentielle? C'est une expression de démocratie ou c'est quoi? Merci. Bon, je crois que vous avez répondu à la question. Ce qui est merveilleux pour nous, c'est que c'est cette liberté de pouvoir déposer des candidatures. Je crois que, comme vous avez dit, nous attendons la Cour constitutionnelle pour se prononcer. Mais c'est déjà bien. Cela montre à suffisance que depuis 2006, nous avons évolué et les gens, ou disons la population, les différentes personnalités, se sentent à mesure de diriger le pays. Maintenant, il appartient à la population, suivant un certain nombre de critériums, de pouvoir faire le choix. Mais le fait que chacun se prononce, c'est une bonne chose. Avant d'évoluer, nous voudrions savoir, vous êtes de quel côté, de l'opposition ou de l'Union sacrée? Bon, nous avons fait un choix, et le choix est clair. Nous sommes de l'Union sacrée et nous appartenons à l'AFDC et alliés de l'honorable Bahati Lukwebo. Voilà, c'est déjà bon. Nous voudrions quand même savoir, parce que nous sommes déjà en pleine période électorale, nous voudrions savoir, vous êtes dans le Congo central. Si ce n'est pas un secret, vous êtes un candidat aussi. Tout à fait, évidemment. Là, vous ne l'avez pas dit, hein? En fait, monsieur le journaliste, nous avons quand même eu la chance de pouvoir évoluer pendant longtemps, d'abord dans le secteur privé, à Boma, parce que nous avons été président de la FEC, et nous avons aussi de grandes notions par rapport à ce que nous faisons du secteur public, et nous avons pensé, le moment était venu pour pouvoir nous prononcer par rapport d'abord aux différents problèmes qui concernent la ville. Et nous pensons que nous sommes aguerris aujourd'hui de pouvoir représenter la ville. Et le choix pour nous, c'est la députation nationale. Nous pourrons échanger. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Si vous estimez que
nous pouvons vous expliquer. Et vous avez déjà la question, et à vous de nous donner la réponse, les motivations, parce que vous avez été président de la FEC, vous êtes un notable de la ville. Je sais que la ville de Boma qui nous suit en ce moment reconnaît vos mérites dans cette contrée de la province du Congo central. Apparemment, vous êtes assis, vous êtes un homme équilibré, mais qu'est-ce qui vous a motivé maintenant à vouloir représenter cette population? Bon, je crois que merci d'abord pour la question du choix. Nous avons fait un constat. Le grand constat, vous devez savoir, par nos recherches, et nous le savons, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés manipulent souvent ce qu'on appelle la loi des finances. Et les députés provinciaux qui sont au niveau de la province jouent avec ce qu'on appelle, travaillent avec les édits provinciaux. Et pour nous, nous avons fait un constat. En ce qui concerne Boma, le grand problème réside d'abord au niveau du port. Et ça, c'est un débat qui revient toujours. Mais les grandes décisions qui peuvent influencer, que ce soit les équipements, que ce soit la bonne marche de ces ports, nous pensons que ces décisions ne peuvent provenir au niveau national. En dehors de cela, nous savons que Boma étant un port en exportation, et donc nous aurons le temps de le dire, puisque nous avons échangé avec cela, la route Manté-Anchela, étant un port en exportation, et donc nous pensons que nous pouvons, à travers la matière que nous avons, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que nous pourrons faire passer ces messages. Parce que pour nous, nous pensons au niveau de l'Assemblée provinciale, oui, il y a un travail à faire, mais dans les différentes ambitions que nous avons pour la ville, nous pensons que c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Bien que, comme vous le savez, un député a pour rôle non seulement de voter les lois, mais dans le contrôle du gouvernement, nous pensons maintenant que nous sommes assez prêts, aguerris, pour pouvoir exercer ces grands métiers, qui est un métier complexe. Je vous donne un exemple. Vous devez contrôler le ministre des hydrocarbures. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis dans le domaine pétrolier. C'est un domaine assez complexe. D'autant plus que vous devez d'abord comprendre comment se présente la structure de prix. Nous venons d'avoir une augmentation du carburant. Mais nous pensons, en étant au niveau de l'Assemblée nationale, ces genres de rôle, nous pouvons bien le faire. Voilà ce qui a motivé que nous allons à l'Assemblée nationale. Voilà, parce que vous le dites, nous le savons bien, comme l'indique notre thématique, quel type, bien quel représentant pour quel peuple? Alors la ville de Boma, ou parce que nous allons faire vraiment, nous allons circonscrire nos échanges par rapport à la ville de Boma. La ville de Boma a besoin de quel type pour le représenter? Bon, je crois qu'il ne s'agit pas que de la ville de Boma. En matière de critériums, cela doit concerner tous les candidats. Bien sûr. Que ce soit Boma, que ce soit Kinshasa. En dehors de critères d'éligibilité que la CENI nous a édictés, à savoir l'âge, les diplômes, je crois qu'il faut avoir un diplôme de graduat. Ça, c'est imposable à tout le monde. Et là, je crois qu'on se prononce par rapport à cela. Et nous pensons le premier critère, qui est un critère assez vraiment poignant, c'est les critères d'honorabilité. Les critères d'honorabilité englobent tout ce qui est moralité, tout ce qui est... Parce que nous devons comprendre, un député, j'ai envie de dire, c'est un métier noble. Donc nous ne devons pas, la population qui aura les derniers mots, mais puisque c'est une émission pédagogique, ça nous permet de passer le message. Et d'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, a demandé à ce que toutes les parties prenantes puissent se lancer dans la campagne de sensibilisation de la population à l'élection. Donc c'est le cas que vous êtes en train de faire, l'occasion vous est offerte pour vous exprimer. Et donc, nous devons aider la population à faire de bons choix. Parce que pour Boma, ce qui est vrai, et je répète, c'est la population qui va en juger, mais pour nous,
il est important que nous puissions en parler. Et donc, quand je dis honorabilité, c'est sur tout le plan. Que ce soit sur le plan des gestions, nous devons savoir, celui qui arrive, est-ce que ce monsieur a déjà géré? Est-ce que c'est monsieur dans son investissement? Est-ce que c'est monsieur par rapport aux relations humaines? Comment est-ce que ces messieurs se comportent? Et ce sont des messages que nous devons passer. Ce n'est après que c'est là, et c'est le deuxième critère qui nous paraît important et très poignant aussi, et là c'est le critère de compétence. En fait, les critères de compétence, ce n'est pas un critère qu'on vient chercher à l'Assemblée. C'est l'ABC que vous avez en vous. Je vous ai parlé ici de l'hydrocarbure. Vous devez avoir une idée globale quand vous allez à l'Assemblée nationale, un peu d'économie, un peu de droit. On ne vous dit pas de tout connaître, mais vous devez être à mesure de pouvoir ne serait-ce que lire et puis pouvoir argumenter lorsque le moment vient. Donc, pour nous, ces critères, c'est un critère aussi important. Et lorsque nous mettons ensemble l'honorabilité, la compétence, je crois que déjà, nous pouvons avoir de bons députés. Monsieur Rick Lubamba, vous êtes un notable, vous êtes une personnalité. Je me dis, vous vous lancez dans une course électorale, mais cette population n'est pas dupe. La population vous regarde, la population vous suit. Curieusement, cette population constate que vous, candidats, vous avez comme suppléants vos membres de famille. Est-ce que cette population ne comprend pas que vous n'êtes... Est-ce que ça exprime le sérieux? Je ne sais pas. Vous, d'abord, vous avez des candidats qui sont vos membres de famille sûrement, parce que c'est monnaie courante, hein? Bon, c'est une question assez complexe, d'autant plus que les autres candidats... Bon, je réponds d'abord à la question. Moi, j'ai comme premier suppléant, c'est M. Omega Mbadou, qui est le fils de l'ancien gouverneur de province du Congo central, que vous connaissez, Jacques Mbadou. Ah, voilà. Donc déjà, je réponds à votre question. Et lui, en fait, sera... Donc nous avons fait un ticket et lui, c'est la députation provinciale. Et au-dessus de nous, nous avons comme choix, c'est Fachi Beton, le chef de l'État, que nous portons comme candidat à la présidence. Voilà un peu le 3, nous allons travailler ainsi. Alors, la question est complexe dans la mesure où certains vous diront, écoutez, je prends premier suppléant, mon fils, parce qu'il est compétent. La Constitution ne défend pas, et ni la loi, à moins que vous puissiez me dire le contraire. Mais je pense, ça c'est un point de vue personnel, surtout pour nous qui avons des structures, des ASBEL. Parce qu'en fait, moi, nous en parlerons, c'est l'ASBEL Bampangi Eric Lubamba qui m'a porté. Et donc, dans l'ASBEL, il y a un critère pour appartenir à l'ASBEL. Et donc, nous avons pensé que à travers l'ASBEL, il est important aussi de promouvoir ceux qui sont là. Donc, le premier suppléant, c'est, comme j'ai dit, Omega. Et après Omega, le deuxième suppléant, c'est directement un membre du parti AFDC allié qui a beaucoup travaillé pour le parti. Et nous avons pensé qu'il mérite parce qu'il est en contact avec la population. Monsieur Eric Lubamba, tout la vérité. Ceux qui ont candidaté, donc aux électeurs simples, auquel coûte un candidat au voté, au tout suppléant na FCK, ils ont moi sinaye, ils ont moi nanaye, ils ont yaya naye, ils ont boy na boy. Au voter. Non, et au salon passe. Et au salon passe parce que, et comme il y a logo ya boutique, premier suppléant moi c'est, deuxième moi na. Et je crois que de plus en plus, faisons confiance à nos collaborateurs. Boyebi tango to tambolaka. Souvent, parce que souvent le week-end, vous allez voir dans les différentes personnes qui vous entourent. Généralement, mais moi, j'ai la chance, généralement quand je circule, mon épouse est avec moi, mes enfants, c'est une façon aussi que la famille soit impliquée.
Et n'oublions pas, ce n'est pas seulement nécessaire qu'ils soient suppléants. Il y a tellement de choses à faire. Il y a ce qu'on appelle les invisibles. Il y a des gens qui vous travaillent jour et nuit et qui vous apportent des résultats incroyables, mais qui ne sont pas nécessairement alignés. Et moi, je pense que je donne conseil, il faut expérimenter. Évidemment, les élections, nous attendons et nous espérons gagner. Et c'est une expérience que nous pourrons présenter aux autres candidats plus tard. Et vous êtes là, vous avez parlé de la structure Bampangi à Eric Lubamba. Généralement, on s'est dit aujourd'hui, tout le monde a une ASBEL, tout le monde a une fondation. Où sont vos partis? Vous êtes dans votre ASBEL, Bampangi Eric Lubamba. Vous êtes beaucoup plus visible avec Bampangi Eric Lubamba. Qu'est-ce qui se cache derrière Bampangi Eric Lubamba? Non, en fait, pour nous, Bampangi Eric Lubamba, n'oubliez pas, et je crois que puisqu'on se connaît depuis longtemps, vous pouvez témoigner en matière d'activité sociale. Ça fait plusieurs années, nous accompagnons les personnes vivant avec handicap, les malvoyants, les aveugles, le vieillard, et souvent nous sommes présents dans les différents orphelinats. Nous avons constaté ceci, plus les années passent, il était important de créer une structure assez organisée pour prendre en charge ce dont nous faisons, parce que c'est vraiment un travail assez ardu. En dehors de cela, vous avez parlé de l'AFDC. Ça n'a rien à voir. La structure est née, mais pour nous, l'AFDC, ça, c'est dans le cadre politique. Donc, AFDC est les parrains politiques de Bampangi. Parce que n'oubliez pas, si aujourd'hui nous nous sommes retrouvés dans les seuils, si aujourd'hui, et je remercie l'autorité morale, Bahati, bon, chez nous on dit autorité morale, et c'est tout ce qui a été payé, c'est les partis qui a été payé pour que nous soyons validés. Et donc, ça c'est dans le cadre politique. Mais dans le cadre, comme j'ai dit, social, comme nous continuons le travail, nous avons pensé avec notre structure, qui est aujourd'hui une structure assez assise à Boma, très connue. Et cette structure fait ce genre de travail parce qu'après les élections, la structure continue le travail. Ce n'est pas du genre de structure électorale après les élections et puis la structure disparaît? Nous en avons vu au Congo. Vous créez une structure, juste après le scrutin, on efface. Bon, vous avez raison. Il y a un ami qui me disait, bon, c'est aussi stratégique, mais je ne le ferai pas parce que c'est malhonnête. D'autant plus que dans la structure, nous avons des organes, nous avons des objectifs, nous avons même des membres. Et ça serait vraiment inhumain, après les élections, vous abandonnez la structure parce qu'il y a des membres qui cheminent avec nous dans la structure. C'est vrai, il est toujours difficile, surtout au pays, de pouvoir accompagner différentes structures parce que c'est un problème de moyens. Mais il faut travailler et de plus en plus, nous réfléchissons comment est-ce que ces genres de structures peuvent faire ces ponts entre nous, surtout que quand je parle de l'Assemblée nationale, il faudrait que sur place à Boma, j'ai une structure, un répondant aussi, en dehors du parti évidemment, qui puisse comprendre les différentes idées et mettre en pratique ce dont nous avons lancé. Monsieur Eric Lubamba, vous avez eu à sensibiliser les personnes vivant avec handicap, dont les aveugles, sur le processus électoral. Pourquoi vous avez choisi cette catégorie de personnes? Déjà, c'est une famille pour moi, parce que depuis pratiquement 2017, que je suis membre à part entière dans la structure UNAC, Union nationale des aveugles du Congo. Et donc, nous accompagnons nos personnes malvoyantes et aveugles dans tout ce qu'ils font. Mais nous avons pensé cette année qu'il fallait un coup de pouce pour nos bien-aimés parce qu'ils ont beaucoup de difficultés. Les élections passées, c'était pénible pour eux et je suis content parce que de plus en plus, et d'ailleurs en Europe,
ces genres de machines existent déjà, l'aveugle n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit de lancer par sa voix un mot de passe et un choix directement. Mais ici, c'est un processus. Alors, il a été proposé, et je crois que c'est la CENI qui a décidé ainsi, que l'aveugle puisse se choisir un guide. Mais dans les débats, il y a certains qui doutent encore parce que vous allez vous retrouver avec un guide. Mais le guide a aussi son choix. Donc c'est un travail qu'on doit continuer à faire. Mais pour cette année, je crois, c'est ce qui va se faire, un guide. Alors nous avons proposé, puisque nous sommes avec eux et il y a de membres aussi, nous avons proposé que déjà, nous puissions former des guides. Et c'est le travail qui est en train d'être fait pour minimiser un peu ce dont nous avons parlé, parce que c'est vraiment regrettable. Surtout que nous attendons aussi à beaucoup de voix là-bas. Voilà. Voilà, là, c'était juste une parenthèse que M. Rick a ouvert rapidement et refermé. Et voilà, parce que vous avez dit que vous avez un trio. Vous êtes là, vous avez le président Fachi à la présidence, et M. Rick Lubamba à la députation nationale, votre suppléant, Omegambadou, qui est aussi au niveau de la provinciale. J'aimerais savoir le choix de Félix Tshisekedi pour vous. Aujourd'hui, le président fait 5 ans. Il a son mandat plein. Qu'est-ce que vous, au Congo central, vous pouvez retenir du président Félix Antoine Tshisekedi? Très bonne question. D'abord, j'ai été clair, le choix a été porté pour le président de la République. Je crois que les jalons de développement ont été lancés en province. Il faudrait être vraiment malhonnête pour ne pas les reconnaître. Aujourd'hui, je vais commencer, et ça concerne Boma, parce que nous parlons de Boma, mais ce qui est vrai, Boma, mais nous avons intérêt que la province se développe et le pays. N'oubliez pas, pour nous, la route Manté-Antchela. Et ce qui est formidable, c'est lors d'un conseil des ministres, parce que n'oubliez pas, c'est un projet qui a fait beaucoup d'années et ne démarrait pas. Et c'est lors d'un conseil de ministres, et nous avons, parce que j'ai oublié la date, le chef de l'État a incité, et même, j'ai envie de dire, tapé le poing sur la table. Je n'y étais pas, pardon. Mais nous avons des informations fiables et nous avons suivi le ministre de l'Information qui avait précisé, le chef tient à la route Manterne-Tchela Singini. Et pour nous, c'est une aubaine. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, tout ce qui est fruits, ananas, bananes, café, toutes ces cultures sont en train de pourrir. Pourquoi? Simplement, c'est le problème de la route. Et pour Boma, ça serait une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Boma, c'est un port en exportation. Pourquoi est-ce que le bateau refuse de venir à Boma? En réalité, les bateaux refusent de venir à Boma parce qu'ils n'ont pas de quoi ramener en Europe. Donc, les bateaux rentrent vides. Et aujourd'hui, avec cette route, ils auront de quoi ramener parce que le port va se retrouver avec de fruits, des ananas à l'exportation. Et donc, ces armateurs seront obligés de venir prendre, quand je dis obligés, parce que c'est une valeur ajoutée pour eux. Et donc, ça, c'est le premier chantier que nous remercions sincèrement le chef de l'État. Deuxièmement, nous avons retenu pour la province la redevance pétrolière. Je vous assure, si aujourd'hui, les Katanga, parce qu'aujourd'hui, quand tout le monde veut aller à Lubumbashi, à Kolwezi, mais c'est les minéraux. Mais quel était le montage qui a été fait, en fait? Le montage, c'est que lorsqu'ils font leurs grands projets, parce que n'oubliez pas, le crédit d'investissement dans différentes provinces, avec tout ce que nous avons, la guerre, tout ça, les crédits ne reviennent pas pour financer les grands projets dans des provinces. Et le Katanga a trouvé cette formule avec la redevance minière. Et nous, le Congo central, nous avons une mine d'or.
le pétrole. Et là aussi, le chef a dit non, cette année, l'entreprise Perenco, que nous saluons, qui est une entreprise qui nous accompagne en province, devait reverser cette redevance. Et ici, nous saluons le gouverneur de province, Guy Bandou, qui a piloté cette commission avec notre ministre des Finances, et il y avait plusieurs autorités de la province. Et aujourd'hui, sans gêne, nous vous informons que la redevance pensionnelle est petit à petit effective. Et je dis, le gouvernement provincial prochain aura de quoi faire des gros financements. Et donc, pourquoi ne pas remercier le chef de l'État? Voilà. Voilà. Et il y a plusieurs projets comme ça. Donc, en fait, pour nous, il mérite ce deuxième mandat parce que les jalons de développement ont été lancés et le deuxième peut lui permettre de pouvoir terminer. Avec les ports en eau profonde. Et les ports en eau profonde, que j'allais oublier. Moi, personnellement, je suis un habitué de Mwanda. Et je vous assure, n'en déplaise à ceux qui ne croient pas, les travaux c'est vain, mais n'oubliez pas, pour construire un port, il faut d'abord la grande structure. Et c'est ce qui est fait. En fait, ils sont en train de lancer de moellons. Et c'est un grand travail qui peut prendre, on nous a dit 1 ou 2 ans. Et ce n'est qu'après que nous verrons la structure. Et là aussi, merci au chef. Voilà, c'est votre opinion. Vous avez évoqué les grandes lignes qui font que la province du Congo central puisse avoir un souvenir positif du mandat du chef de l'État. Monsieur Eric Lubamba, parce que nous en parlons, nous disons quel représentant pour quel peuple. Estimez-vous que, c'est une question, je sais que ça va vous choquer, mais ça arrive, c'est une question surprise. Estimez-vous qu'en tant que Bomatracien, vous avez mérité les représentants qui ont été à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale? Bon, c'est une question difficile et facile. D'abord, vous devez savoir, il appartiendra au peuple d'en juger de ceux, puisque certains vont revenir comme candidats. Mais je pense, ce qui a manqué à la province, et nous le disons en Kikongo, Nzola. Parce que vous ne pouvez pas aller en tant que député d'une manière dispersée. Et ça manquait à la ville. Nous n'avons pas senti cette synergie, cette familiarité entre députés. Et c'est là la province a beaucoup perdu parce que nous avons passé plus notre temps dans des disputes politiciennes et qui n'avaient pas servi à la ville. Mais, comme j'ai dit, il appartiendra à la population d'en décider. Et si nous venons, nous pensons, nous avons une valeur ajoutée à apporter dans la ville par notre expérience, par notre parcours, et nous pensons que nous sommes valables pour pouvoir booster la ville. Voilà. Monsieur Eric Lubamba, nous avons parcouru une demi-heure avec vous. C'est le temps qui nous est imparti pour ce magazine Vivement Élection. Vous avez fourni une matière pédagogique à tous les électeurs, mais aussi aux candidats. Quel est le message clé que vous voulez lancer à cette population qui vous suit en ce moment? Bien. D'abord, le grand message, je voulais quand même qu'on en parle, parce que chaque fois que nous passons ici, nous rappelons que nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Et aujourd'hui, la CENI, en fait c'est la CENI qui organise les élections, nous a confirmé qu'il y aura élection. Et donc nous nous préparons en fonction des élections. Le grand message pour surtout la population de Boma, je l'ai dit en Kikongo ici, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Et pourquoi pas le dire en Kikongo? Voilà. Donc, message mo cigara, d'ailleurs, Bampanga Eric Lubamba, na devise Niyayao, yake Nzola. Sam nani Nzola. Samu, kanabenu ke siga mosi, même si ben que na ba parti politique différent, il y a moyen aussi la kima na ville. Donc, il y a un message à Nene, Nzola, population, Betmezaba,
population avec bané qui la luta, ba expérience qu'elle est, ba ça la bête ba déception v. Sinon, merci Mingi, comme je reviens en français. Ça a été pour nous un plaisir de pouvoir, j'ai dit au début, c'est toujours c'est une émission pédagogique. Et nous pensons, pendant la campagne, nous reviendrons pour dévoiler notre plan d'action. Mais n'oubliez pas, nous sommes membres de l'AFDC Allié, qui a déjà une politique assez aguerrie. Et donc, par rapport à cela, nous pensons, comme nous sommes de l'Union sacrée, eh bien, nous serons vainqueurs. Voilà. Optimiste qu'il est, M. Rick Lubamba nous a parlé pendant 30 minutes. Il a tout dit. C'était vraiment très pédagogique, ces propos. Et quant à nous, nous vous disons aussi grand merci. Mais j'attire l'attention de tous les électeurs. En tout cas, faisons de sorte que les candidats qui vont se présenter devant nous, il faut aussi connaître leurs suppléants. Il faut que nous puissions associer tout le monde. Et je donne un exemple gratuit du patron de cette chaîne. Avec cette méga structure d'entreprise, il n'y a aucun membre de sa famille qui y travaille. Donc, chapeau bas à M. Patrick Ngandou Chiyoyo, le DG de la PES TV. Oui, M. Rick. Non, vraiment, c'est ici encore l'occasion de remercier et féliciter parce que je demande aux Beaumatraciens de venir visiter la chaîne. Je vous assure, c'est incroyable, impeccable. Et merci, chapeau bas au patron. Merci beaucoup. Et la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Jonas Minga, Richard Vuidi et Christian Bakabika, nous sommes de cœur avec vous. Le travail est bien fait. Ainsi qu'à toute l'équipe rédactionnelle qui m'accompagne pour réaliser cette émission, avoir des contacts. Merci particulièrement à la secrétaire Ketia Bola pour les contacts toujours avec des invités. Nous sommes là, nous sommes à l'aise avec vous. Vivement élection, c'est sur la PES TV et vous ne serez jamais déçus. Vous êtes dans n'importe quel coin de la République. Sollicitez-nous, nous allons vous recevoir, le plateau est ouvert pour tout le monde, pour tous les Congolais. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme chez vous.